On arrive avec un gant et là on a l'impression que ça ne grimpe pas, mais il y a déjà une première petite grimpette, regardez. Et Federico en relance devant, Federico qui repart, qui ne veut pas accepter le retour de la contre-attaque. Quand ça va rentrer, si toutefois ça rentre, c'est Laurent Brochard qui risque à son tour de placer une attaque. Mais ça va rentrer, hein. Ça va rentrer sur Sébastien Joly, c'est sûr. Federico est parti devant. Alors que Veuclair a été repris par le groupe, vraisemblablement le sourire. Et toujours, oui. Là c'est le sourire. Oui. Et une petite moue dubitative, hein, regardez. Deux grands battus de ce championnat de France, Thomas Veuclair et Sylvain Chavanel. Il y a Calzati aussi devant. Alors que devant, mais c'est Federico qui poursuit. Federico est derrière. Federico qui poursuit encore. Hein. Derrière, bien le petit groupe est en train de revenir. C'est Nicolas qui fait l'effort, alors que c'est Laurent Brochard. Brochard qui part aussi. Jean-René, vous nous l'écrivez tout ça en direct, vous êtes avec eux. Pierrick Federico qui vient de se retourner et qui vient de voir que Laurent Brochard était arrivé à sa hauteur. Voilà Laurent Brochard qui part, Pierrick Federico qui coupe son effort. Il y a eu là une manœuvre sur le plan tactique assez disons imprévue de la part de l'équipe Bouygues Télécom. C'est-à-dire que Federico était resté seul devant. Derrière, Nicolas Jalabert effectuait l'essentiel du travail. Et au moment où la jonction allait pratiquement s'effectuer, eh bien à ce moment-là, Laurent Brochard est sorti et revenu à hauteur de Federico. Federico n'a pas pris la roue de son coéquipier. Il a coupé son effort et il vient donc de se retrouver maintenant en compagnie de Cazard, de Nicolas Jalabert, de John Gadret et de Sébastien Joly, alors que Laurent Brochard et toute son expérience de coureur de championnat et de circuit, eh bien Laurent Brochard est parti tout seul. Extraordinaire ce que vient de faire. Extraordinaire ce que vient de faire Laurent Brochard. On a revu grâce à Jean Morissog le ralenti. C'est un modèle de puissance et de tactique, Laurent. Oui, mais Brochard a l'expérience, il a la résistance physique, il a l'expérience des grands rendez-vous. Il a déjà été champion du monde, il ne faut pas l'oublier quand même, et il avait surtout un équipier devant. Et donc ça a permis justement les quelques concurrents qu'ils avaient autour d'eux, Nicolas Jalabert, John Gadret ou Sandy Cazard, ont été obligés de s'employer à fond pour essayer de revenir sur le groupe Federico, parce qu'il y avait quand même un enjeu important. Il faut préserver ses chances de victoire. Mais on savait forcément que Brochard étant dans la roue, ça représentait quand même un gros danger que de la mener comme ça. Il n'a pas attendu Laurent Brochard, hein. Il a mis en contre au moment où tout le monde avait besoin de respirer, de boire un coup, de s'alimenter. Et finalement, il est parti et regardez très cet écart, probablement pour aller cueillir un titre de champion de France. Incroyable. Si Brochard ne s'écroule pas, je ne vois pas comment ils vont pouvoir revenir maintenant. On va commencer à penser à la deuxième place. On a l'impression que ça ne roule plus derrière. Hein. Et qui voulez-vous qu'il soit capable de rouler, Henri? Et je crois que là, on a vu très clairement qui avait les moyens de le faire et qui ne les avait plus. Ils sont pleins de bonne volonté, Sandy Cazard, John Gadret ou Nicolas Jalabert, mais ils n'ont plus les moyens. C'est pas Pierrick Federico maintenant qui va rouler derrière. Il doit certainement être un petit peu amer d'avoir vu les autres rouler sur lui. Très content aussi peut-être de voir Laurent Brochard s'en aller. Je pense que si Federico avait levé ses fesses sur la selle, il aurait peut-être pu revenir devant. Avec Brochard, ils auraient pu partir à deux. Je crois que c'était une possibilité aussi. Et regardez, c'est dur pour Joly. Hein. Joly qui va reprendre les roues. Et derrière, visiblement, on a baissé les bras. Hein. Et ça, on le comprend, vous l'expliquiez à l'instant même. On a retrouvé le grand Brochard, celui des championnats du monde en 1997 à Saint-Sébastien. Brochard qui avait été aussi, ne n'oublions pas, vice-champion de France en ligne en 1993 et vice-champion de France du contre-la-montre en 1996. C'est incontestablement un grand coureur et un grand tacticien qui est en passe de devenir champion de France. N'anticipons pas, mais la ligne est tendue quand même. Je pense que s'il ne s'effondre pas, parce que attention quand même au coup de barre, hein, c'est sur un circuit comme ça, il faut bien doser ses efforts, hein, parce que la course n'est pas encore terminée, il y a un tour et demi à réaliser encore. Mais s'il ne s'effondre pas, et je crois qu'il a suffisamment d'expérience pour gérer ce type d'effort, et il devrait pouvoir l'emporter, parce que derrière, les forces, elles n'y sont plus, et ils n'ont plus les moyens de revenir, il n'y a plus la ressource, c'est fini. Nous sommes à 25 km de l'arrivée et Brochard compte actuellement plus de 30 secondes d'avance. Pour le plaisir des yeux et pour tous les aficionados du vélo, on va revoir le démarrage de Brochard. Au niveau tactique, c'est parfait, Laurent. Hein. Oui, il a profité d'un petit faux plat, un moment où tout le monde est à l'agonie dans le groupe de poursuite, donc le groupe qu'il occupait en dernière position. Il dominait les débats et il a pu juger justement de l'état de fraîcheur de ses concurrents. Et au moment pile où ils allaient reprendre Pierrick Federico, au moment où tous ont besoin de souffler, Brochard a attaqué. Donc le moment vraiment opportun, c'est l'expérience qui a parlé. On confirme, il faut le physique, mais... Pardon, Laurent.
On confirme, on me parlait dans l'oreille en même temps, je vous entendais pas. Prie, oui. Et on nous confirme donc 32 secondes d'avance à 25 km de l'arrivée. Et Jean-René qui, a priori, est derrière Laurent Brochard. Alors, attendez Henri, nous allons nous placer tout de suite aux côtés d'abord de Christophe Faudot, le directeur sportif de l'équipe Bouygues Télécom, qui a la télévision dans sa voiture, comme tous les directeurs sportifs maintenant, et qui vient de voir les images que vous avez rediffusées. Alors Christophe Faudot, vous êtes un ancien coureur, vous faites partie vous aussi de la génération Bernolo, la génération vendéenne. Des leçons de cyclisme comme ça doit vous faire plaisir. C'était parfait. C'était parfait, donc il reste encore c'est pas fini encore, hein. Il faut préciser que l'équipe a fait un très bon travail, notamment Pierrick, hein, qui a bien préparé le terrain, Laurent Morcher très très fort. Donc maintenant il va falloir gérer et puis tout donner quoi. Hein. Maintenant c'est ça, tout donner. Votre objectif c'est qu'il aille au bout, bien sûr. C'est qu'il aille au bout et Pierrick dans les roues. L'importance de Pierrick qui va être très importante. Très important. Merci Jean-René, merci Jean-René. Attention, ça explose dans le groupe des poursuivants. Il y a Cazard qui est parti devant. Mais visiblement ça rentre. Oui, mais attention, Pierrick Fédrigo joue les chiens de garde et il saute sur tout ce qui bouge. Donc l'écart avec Laurent Brochard ne va faire qu'augmenter. Et derrière, on va de suite se focaliser sur la deuxième place. Et Nicolas, enfin tacticien également, a compris que c'était le bon moment maintenant pour contrer. Mais Pierrick Desjogrins, il y va directement. Bon, il y a des places d'honneur à prendre, mais je crois que la victoire de Brochard n'est plus en cause maintenant. Et c'est une évidence que la situation de la course lui est très favorable. Mais la présence de Pierrick Fédrigo derrière doit lui donner à lui aussi, à Laurent Brochard qui est en tête et qui doit rêver justement qu'il ne lui arrive rien, qu'il puisse rallier l'arrivée sans encombre. La présence de Fédrigo derrière doit le rassurer énormément. Et Fédrigo est parti maintenant avec Nicolas. J'espère qu'il va pouvoir le relayer un petit peu. Bon, même si c'est pour faire deuxième ou troisième, ce serait mérité. C'est une sangsue ce Fédrigo. Hein. Il non, saute attention. Tout ce qui bouge. Non, mais il a raison. Il joue son rôle d'équipier, il n'y a rien à dire, c'est normal. Il protège son leader, il y a un titre de champion de France au bout et il ne faut surtout pas jeter la pierre à Pierrick Fédrigo qui a lui-même tenté sa chance auparavant. Et Nicolas roulait derrière parce qu'il voulait également gagner, donc ça c'est la course, il n'y a rien à dire. C'est comme ça, un coup on est vainqueur, on domine la course, un coup on est piégé. Nicolas a été piégé plusieurs reprises, mais bon, il est tout seul. Donc, ça, voilà les inconvénients de se retrouver tout seul dans une équipe au départ d'une course comme celle-là. Il fait son job et il le fait bien. Oui, et alors là, le problème pour Nicolas Jalabert, c'est de se retrouver donc asphyxié au pied d'une côte et que Fédrigo lui mette une cacahuète derrière les oreilles, quoi, et qu'il l'oublie en route. Ça peut lui arriver, je pense que ça risque de lui arriver, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer et il a le mérite de tenter quelque chose. Moi j'aime ces leçons quand même de courage et d'abnégation. On ne s'avoue pas vaincu, même quand on sait que c'est pas forcément gagné, que c'est peut-être même perdu, on continue à aller jusqu'au bout de l'effort et un jour ça finira par payer. Et alors devant, Laurent Brochard, impérial, il y va, rien ne semble ébranler sa conviction. Hein. Regardez, là il y a de la conviction, il y a de la détermination. Là, il ne voit rien ce qui se passe aux alentours. Là, il est seul au monde. Hein. Il gère son effort, Laurent Brochard, il gère son effort, on imagine bien sûr qu'il est aussi épuisé que les autres, mais il a cette avance qui est confortable, il a ce coureur derrière, cet équipier qui le protège et qui empêche justement qu'il y ait une course qui s'organise derrière, une chasse qui s'organise. Lui, il n'a plus qu'à gérer son effort, à gérer la crise, parce qu'il doit être en crise aussi, hein. Mais il le fait parfaitement bien. Vous avez connu des grands raids tels que cela, notamment dans la montagne, vous, dans des parcours encore plus difficiles. Comment est-ce qu'on gère ça dans la tête, Laurent ? Ça se gère bien, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Là, je veux dire, Laurent Brochard n'est pas chassé pour l'instant. Il est en tête et il est en train de creuser l'écart. Donc il peut l'envisager avec sérénité, la suite des événements. C'est beaucoup plus compliqué quand on est au bout du rouleau et qu'on sait que ça revient fort derrière. Jean-René Godard, derrière les coureurs de tête. Oui, alors je vous donne un dernier écart que vient de me donner l'une des voitures de commissaire. Il y a 49 secondes en faveur de Laurent Brochard par rapport au tandem composé de Nicolas Jalabert et de Pierrick Fédrigo. Et derrière, donc derrière Nicolas et derrière Pierrick Fédrigo, 3 hommes, Sandy Cazard, John Gadrep et Sébastien Joly. Mais il y a entre les deux intercalés et les 3 dont je viens vous citer les noms, il y a véritablement, 20 mètres. Cela dit, c'est en montée, c'est vrai, c'est dans le cadre de l'ascension du Mont-Lambert, mais véritablement, ils sont en point de mire, là, ils sont juste devant nous, et je pense qu'à l'image, ça doit être assez étonnant. Si vous voyez d'un côté, sur la gauche de la route, le combat que mène Nicolas Jalabert, avec vraiment énormément de courage, il se bat, Nicolas, et à côté de lui, et il ne faut surtout pas qu'il regarde à droite, Nicolas, pour voir
l'aisance et la facilité de Pierrick Fédrigo qui lui est dans la roue à côté et attend sagement l'évolution de la situation, sachant bien évidemment que Laurent Brochard se trouve seul à l'avant. J'ai franchement l'impression, comme vous le disiez d'ailleurs tous les deux il y a quelques instants, je ne vois pas comment Laurent Brochard pourrait être pris maintenant. Je pense qu'on peut commencer véritablement à émettre ce pronostic avec plus en plus de certitude. Les Bouygues Télécom ont bien joué, bien couru, multiplié les offensives. Ils ont sacrifié au bon moment Thomas Voeckler. Il y a eu un tas d'initiatives qui ont été prises, je crois, au bon moment. Et ça donne le résultat dont nous sommes les témoins actuellement. Ouais, ils étaient presque revenus derrière sur le duo Jalabert-Fédrigo. Mais ça coince un petit peu, donc Nicolas a raison d'insister sur un terrain qui n'est pas le sien du tout. C'est un circuit qui n'est pas du tout à sa convenance, mais il s'accroche et il a raison de le faire parce que tout le monde est à l'énergie maintenant. 50 Brochard secondes, est devant, 50 secondes, il le ça, chante derrière. a priori ça ne va pas bouger, à 21 km de l'arrivée, mais derrière, Et si vous voulez mon ça s'organise, sentiment, Pierrick Fédrigo est le plus fort aujourd'hui. Ça ne fait aucun doute, il est le plus fort, c'est le plus frais de la course, je le sens vraiment dominateur. Il est peut-être piégé par l'expérience de Laurent Brochard, qui est certainement un ami de Pierrick Fédrigo. En tout cas, ils sont équipiers, donc ils doivent bien s'entendre. Et Gadret qui part là, alors que visiblement Sébastien Joly et Sandy Cazard sont en train de coincer dans le sommet de la côte du Mont-Lambert. Mais je veux terminer quand même ma phrase en disant que Pierrick a le titre dans les jambes et des occasions comme ça, il ne s'en présente pas une tous les ans, quoi. Il ne faut pas les louper non plus. Alors c'est un équipier à lui qui est à l'avant, c'est Laurent Brochard, et Laurent Brochard c'est un garçon qui le mérite amplement. Il fait une carrière exemplaire et bon voilà quoi, c'est Laurent Brochard et il lui manque le titre de champion de France tout simplement. Et il va sans doute l'avoir tout à l'heure, n'anticipons pas, il y a John Gadret qui m'épate également, hein. John Gadret qui revient à l'énergie et regardez, qui va rejoindre Nicolas et Pierrick Fédrigo. Oui, c'est un petit grimpeur, on le sentait tout à l'heure, c'est un petit grimpeur. Il revient à la faveur de cette ascension, juste au sommet, il va revenir au bon moment pour accrocher les wagons avec ce duo. Et il va porter un soutien à Nicolas Jalabert, un soutien que Fédrigo ne peut lui apporter parce qu'il a Brochard devant. Donc Gadret va porter, va prendre des relais, va participer très certainement. Il y a quand même des places à prendre encore sur le podium. Mais bon, la course n'est pas terminée, mais on a vu derrière que les autres étaient à la rupture. Sandy Cazard, qui est pourtant très en forme en ce moment, a coincé, et Sébastien Joly a coincé également. Ils vont basculer ensemble. La situation est plus que claire maintenant. Laurent Brochard peut difficilement être battu, pour être très honnête. En tête, donc Laurent Brochard, une cinquantaine de secondes d'avance sur le trio que l'on vient d'apercevoir. Voici Laurent Brochard, tête de la course, qui va bientôt aborder la descente, une descente impressionnante mais très sécurisée de 4 km avant de remonter par la porte Gailleul. Ça sera pour lui l'avant-dernier passage sur la ligne. Nous sommes à 19 km de l'arrivée, un peu plus de 19 km de l'arrivée. Autant dire que Brochard a pour l'instant course gagnée. Ce serait un accomplissement pour Laurent Brochard, déjà champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France, grand coureur ce Laurent Brochard, 37 ans. Vous pourriez être avec lui encore, Laurent? Ouais, mais je suis bien avec vous, Henri. Moi. Bah oui, on est pas mal là, on est pas mal. Côté, et Jean-René qui est bien sur la moto aussi. Jean-René. Oui, il vient de se passer quelque chose d'intéressant, à savoir que Nicolas Jalabert, qui assurait la poursuite et qui avait calé dans sa roue Pierrick Fédrigo, eh bien Nicolas Jalabert, dans un premier temps, a vu arriver dans les derniers mètres de l'ascension du Mont-Lambert John Gadret, l'étonnant, le surprenant John Gadret, qui a été champion de France de cyclocross dans toutes les catégories, cadet, junior, espoir, senior, et qui est en train aujourd'hui de se révéler sur une course de 230 km. Ce n'est pas rien et c'est probablement intéressant pour lui pour la suite de sa carrière de routier professionnel et aussi bien sûr de cyclocross